Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un virus qui sévit actuellement en France. Le coronavirus. Le coronavirus. Ah non, ça, on en entend assez parler et puis j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Non, aujourd'hui, on va parler de la grippe aviaire qui explose actuellement dans le sud-ouest de la France. La grippe aviaire, c'est une maladie causée par un virus de la famille des orstomyxovirus et plus précisément du genre influenza virus. C'est pourquoi les scientifiques appellent souvent la grippe aviaire l'influenza aviaire. Les influenza virus, on peut facilement les reconnaître car ils possèdent sur leur surface des antigènes, les hémaggglutines et les neuraminidase qui leur sont propres. Il en existe respectivement 9 et 16 formes différentes. Et comme chaque influenza virus peut avoir sa propre combinaison d'antigènes, il existe donc 16 x 9 égale 144, bravo, virus possibles. Pour distinguer les influenza virus entre eux, on les appelle en fonction de l'hémagglutine et de la neuraminidase qu'ils possèdent. Par exemple, le virus qui possède l'hémagglutine 1 et la neuraminidase 1, on l'a appelé H1N1, et ainsi de suite. En fonction des hémagglutines et des neuraminidase qu'ils possèdent, les influenza virus, ils peuvent être plus ou moins pathogènes. Et on les a classés en deux grandes catégories, les virus hautement pathogènes et les virus faiblement pathogènes. Les virus de l'influenza aviaire hautement pathogènes font partie de ce qu'on appelle les pestes aviaires. Et qui dit peste dit ça sent pas très bon. Les pestes aviaires, ce sont plusieurs maladies qui ont toutes pour point commun d'avoir un taux de contagiosité et de mortalité très élevé. Elles peuvent se manifester avec différents symptômes, digestifs, respiratoires, nerveux, mais au final, l'issue est toujours la même pour l'animal, la mort. Les influenza virus aviaires, ils circulent aujourd'hui dans la faune sauvage. On les retrouve par exemple chez des oies sauvages, des canards sauvages, des cygnes, des goélands, des buses, des mouettes, bref, des oiseaux sauvages. Et ces oiseaux, ils peuvent transmettre les influenza virus aux animaux d'élevage, par exemple à travers leur fiente ou plus directement avec leurs sécrétions respiratoires. Et cette année, en France, on a une explosion du virus H5N8 avec, au 15 janvier, selon le ministère de l'Agriculture, plus de 282 foyers recensés en France. La plupart de ces foyers se situaient dans le sud-ouest, environ 270 élevages, et parmi eux, 239 se situaient plus précisément dans le département des Landes. Les élevages touchés sont essentiellement des élevages de canards et le département des Landes en contient énormément, ce qui explique qu'il soit le plus touché. Un des problèmes de cette souche H5N8, c'est qu'elle est très virulente pour les canards, chez qui elle se multiplie très rapidement et est excrétée en très grande quantité. De plus, les symptômes dus à H5N8 n'apparaissent que 4 à 5 jours après le début de la contagiosité. Ça laisse donc au virus un temps largement suffisant pour se propager dans tout un élevage sans même que l'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, plus d'1 million d'animaux ont déjà été abattus sur ordre de l'État via les préfets pour tenter de combattre l'épidémie. Ça peut paraître beaucoup, mais on est encore loin des 4 millions d'animaux abattus lors de la précédente épidémie de H5N8 en France qui était à la fin de l'année 2016, début de l'année 2017. On a donc un virus très agressif présent actuellement en France. Coronavirus? Non, toujours pas. Le virus H5N8. Et on a mis en place des moyens radicaux pour le combattre. Les gestes barrières contre le virus. Les masques, se tenir à distance et le gel hydroalcoolique. Non plus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de morts d'un coup dans un élevage, les vétérinaires font des prélèvements virologiques et sérologiques pour savoir quelle maladie est présente. S'ils soupçonnent une peste aviaire, ils ont obligation de le dire à l'État, ça fait partie de la mission de service public des vétérinaires. Et pour ça, l'État repose sur les DDPP, Direction départementale de protection des populations, qui dépendent elles-mêmes du préfet. Cette déclaration va entraîner la mise en place de ce qu'on appelle un APMS, arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Cet APMS, il implique plein de choses, comme par exemple la réalisation de prélèvements, le recensement de tous les animaux présents sur l'élevage, l'interdiction pour l'éleveur d'échanger, de vendre, d'acheter des animaux, bref, interdiction d'effectuer tout mouvement. L'élevage est bloqué comme confiné. Si les prélèvements envoyés révèlent la présence d'un influenza aviaire hautement pathogène, donc d'une peste aviaire, il y a alors mise en place d'un APDI et d'un plan d'urgence. Je ne vais pas faire ici la longue liste de tout ce qu'implique un plan d'urgence, mais retenez qu'il met en place certaines zones autour de l'élevage. Ainsi, autour de l'élevage infecté, il y a une zone de séquestration de 1 km. Autour de cette zone, il y a une zone de protection de 3 km.
Et encore autour, il y a une zone de surveillance de 10 km. Dans le dernier communiqué du gouvernement, ils ont indiqué que face à la virulence du virus H5N8 et à sa progression qui va de plus en plus vite, eh bien le gouvernement a décidé de modifier les zones initialement prévues par le plan d'urgence. Ainsi, la zone de protection a été étendue de 3 à 5 km et la zone de surveillance de 10 à 20 km. Ces zones, elles permettent de définir le devenir des animaux dans les élevages qui en font partie. Ainsi, dans le cas d'une influenza aviaire hautement pathogène comme le virus H5N8, toutes les volailles faisant partie de la zone de séquestration doivent être abattues. Concernant ensuite la zone de protection, eh bien les volailles doivent être abattues uniquement si l'éleveur n'a pas possibilité de les cloîtrer à l'intérieur d'un bâtiment, bref de les confiner. Ces mesures constituent ce qu'on appelle un abattage préventif. Et là, on va s'arrêter un instant pour que je vous explique les enjeux. L'abattage préventif, ça peut paraître absolument dingue comme méthode pour endiguer la progression d'un virus, mais c'est la méthode la plus efficace en médecine vétérinaire et elle a permis de sauver de nombreuses vies. Je vous le disais, les virus de l'influenza aviaire hautement pathogènes, ils sont très contagieux et très mortels. Quand H5N8 est présent dans un élevage, tous les animaux vont mourir à cause de lui. Alors, si vous savez par exemple, grâce à votre enquête épidémiologique, que cet élevage il a été infecté à cause du caca d'oies sauvages qui fait aussi caca sur les élevages alentours, eh bien il a fort à parier que les élevages alentours soient déjà contaminés ou qu'ils vont l'être très prochainement. Et en médecine vétérinaire, contrairement en médecine humaine, on ne peut pas dire aux canards « mettez un masque sur votre bec, lavez-vous bien les palmes avant de rentrer à l'intérieur du bâtiment ». Les gestes barrières. Non, on peut seulement confiner les canards à l'intérieur d'un bâtiment. Mais si les canards rentrent dans le bâtiment avec les palmes pleines de fientes d'oie, elles-mêmes pleines de virus H5N8, on ne peut rien faire. D'ailleurs, dans les élevages où le virus H5N8 a été présent, il est tellement résistant qu'il faut laver et désinfecter l'élevage puis le laisser vide pendant plusieurs semaines avant de pouvoir à nouveau y mettre des animaux pour être sûr qu'il n'y ait aucun danger pour eux. De plus, le gouvernement a indiqué que les capacités d'abattage vont être fortement augmentées grâce à deux choses, la mobilisation des vétérinaires sanitaires et également la réquisition d'un certain nombre d'abattoirs. Et là, il faut que je vous confie quelque chose. J'étais en train de commencer mes recherches pour cette vidéo lorsque j'ai reçu un mail du directeur de mon école proposant aux dernières années dont je fais partie d'intervenir dans cette crise sanitaire. En effet, en tant qu'étudiante en dernière année d'école vétérinaire française, je possède un mandat sanitaire qui me permet d'intervenir dans ce type de mission. Et comme j'ai un certain sens du devoir et que je me dis que l'État a bien payé mes études pendant toutes ces années, eh bien je me suis inscrite. Et ça me permet de vous dire que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les écoles vétérinaires privées, eh bien vous pouvez aller la voir. On y parle dedans de la notion de service public des vétérinaires et là je crois qu'on est en plein dedans. Alors malheureusement, j'avais pas de période de disponibilité avant 2 mois et j'espère très sincèrement pour la filière que d'ici 2 mois, cette crise sera endiguée. Mais si ce n'est pas le cas, je serai là parce que c'est aussi ça aujourd'hui, être un vétérinaire. Pour finir cette vidéo, ça me paraissait évident de parler du risque pour l'homme parce qu'on est quand même un petit peu anthropocentré et que dès qu'une maladie apparaît dans le règne animal, une des premières craintes du public c'est est-ce que c'est transmissible à l'homme? Eh bien, il y a certaines souches d'influenza aviaire qui sont transmissibles à l'homme, comme par exemple le virus H5N1. Mais ce n'est pas le cas pour le virus H5N8 qui sévit actuellement en France. À ce jour, aucun cas humain de H5N8 n'a été détecté dans le monde. Ainsi, vous pouvez consommer des aliments provenant d'animaux ayant été porteurs de H5N8 sans qu'il n'y ait aucun risque pour votre santé. Donc si vous êtes habitué à acheter du magret de canard venant du sud-ouest, n'ayez crainte, vous pouvez continuer à en acheter en toute sécurité. Pour conclure cette vidéo, il y a un virus actuellement terriblement mortel et dangereux qui circule en France et ce n'est pas le coronavirus. Le virus H5N8, il est à l'origine d'une véritable crise sanitaire qui est aujourd'hui complètement occultée par la crise du coronavirus. Et pour autant, même si les médias n'en parlent que très peu, cette crise sanitaire, elle est réelle. Alors j'espère que ma vidéo aujourd'hui, elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Comme d'habitude, je vous mets des liens en description pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Comme ça vous permettra de ne rater aucune des prochaines vidéos et aussi activer la cloche des notifications. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, ou tout simplement si vous voulez me dire que c'était très bien. Et puis si vraiment la vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à faire connaître mon travail, vous pouvez la partager. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des personnes qui ont partagé ma vidéo sur les écoles vétérinaires privées, ça m'a fait chaud au cœur, merci beaucoup. Et puis moi sinon je vous dis à la prochaine, d'ici là prenez soin de vous et de vos animaux.